Bonjour à tous. Tout au long de cette semaine et en cette période de confinement, je vous ai invité à faire vivre l'Église de Jésus. L'Église est vivante, l'Église est active partout où vous vivez, où vous travaillez, où vous priez. L'Église n'est pas une organisation humaine, ce n'est pas une sorte de vaste ONG, ce n'est pas une association loi 1901. C'est l'humanité qui reçoit la semence de la parole de Dieu, comme Marie à l'Annonciation, et qui, par le baptême et la confirmation en Jésus-Christ, accueille cette parole et la répand dans le monde par l'Esprit Saint pour la gloire du Père. Nous sommes envoyés dans notre monde, dans ce monde réel, dans notre monde quotidien, dans notre monde de tous les jours, qui est notre territoire de mission. Le Concile Vatican II a deux très belles expressions pour décrire cela. Je vous les lis. Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. C'est ce que nous trouvons dans le décret sur l'apostolat des laïcs. Et ce décret explique quelques lignes plus loin comment cela est possible. S'ils sont consacrés, donc les baptisés, s'ils sont consacrés sacerdoce royal et nation sainte, c'est pour faire de toutes leurs actions des offrandes spirituelles et pour rendre témoignage au Christ sur toute la terre. Les sacrements et surtout la Sainte Eucharistie leur communiquent et nourrissent en eux cette charité qui est comme l'âme de tout apostolat. Eh bien oui, nous pouvons faire de toutes nos actions, de toutes nos activités, une offrande à la gloire du Père. Même les plus insignifiantes, même les plus banales à nos yeux, même les plus petites. Et c'est cela qui transfigure nos journées. C'est exactement ce que vivait Marie, et c'est pour ça qu'elle peut chanter son Magnificat. Parce qu'elle comprend comment le royaume est déjà commencé dans l'Esprit Saint. Et cela aussi nous est donné. Aujourd'hui, nous prions pour toutes les personnes qui travaillent, soit chez elles, soit à leur bureau, là où elles sont appelées à travailler. Nous les portons dans notre prière en priant cet Angélus. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Répands, s'il te plaît, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le ministère de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous ayons part par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne journée, bon appétit.